Et nous accueillons à présent également 2 stars du dessin, Antoine et Isabelle Chéreau. Antoine arpente les studios TV depuis les années 80 et croque tout ce qui lui passe à l'esprit. Pouvez-vous vous présenter, nous montrer votre dernière œuvre que vous avez réalisée en direct pendant la première partie du talk show Sababa Média? Et heureux comme un juif en France, ça vous dit quoi? Moi, c'est Antoine Chéreau, dessinateur de presse. Isa, co-auteur sur cet album. Attends, je me présente en même temps. Oui. Alors moi, je ne suis pas dessinateur. Nous ne sommes pas 2 dessinateurs. Il y a un dessinateur, un auteur. Moi, je suis éditrice et auteur. Et Antoine est dessinateur de presse. Et nous collaborons depuis des années à l'élaboration d'albums sur des sujets de société. Et l'antisémitisme en étant un brûlant, on a décidé de faire cet album ensemble. Il a été fait pour parler de ce phénomène complètement délirant, de cette remontée d'antisémitisme qui avait commencé avant le 7 octobre et qui s'est poursuivie, mais alors de façon incroyable juste après. Donc il s'adresse pas juste aux juifs, il s'adresse à tout un chacun, de normal, on va dire, de normal. Normalement constitué. Voilà, parce qu'on a des extrêmes, c'est même pas la peine. Là, c'est sans espoir. Tu voulais parler d'espoir, c'est sans espoir. Et donc, ce livre, qui a été préfacé par Raïm Corsia, qui a le sens de l'humour et qui a beaucoup ri, et qui a terminé par une phrase que j'ai beaucoup aimée, « Que la force du rire soit avec vous ». Et vraiment, il a décrit la puissance du rire et qui est vraiment une tradition chez nous, et qui nous permet de lutter contre le désespoir, et qui a toujours, c'est quelque chose qui nous caractérise, l'espoir et le rire, et l'humour. Et donc, le livre, lui, est constitué de la façon suivante. Au départ, il y a « Qu'est-ce que c'est qu'être juif ?» Alors, la première réponse est un savant qui répond, je m'adresse au rabbin, c'est sans réponse. C'est la question qui semble simple, il dit « La réponse est complexe. Si chaque juif peut y répondre comme il l'entend, les non-juifs le définiraient sûrement autrement. » Voilà. Et ensuite, Antoine attaque avec des scénettes qui se succèdent pour montrer dans la banalité du quotidien ce qu'est être juif en France. En famille, alors là, il y a un petit enfant, évidemment, lui, qui souffre, il dit, mais à part expliquer tous les malheurs du monde, ça nous sert à quoi d'être juif? Mais ensuite, il y a toutes ces scénettes de la vie quotidienne des juifs, de ce que ça veut dire être juif, plus ou moins religieux, plus ou moins laïque, avec des connaissances plus ou moins poussées, et puis comment ces juifs subissent l'antisémitisme dans leur quotidienneté, et comment on essaye d'y résister avec des manifestations. Alors, il y a une grande planche, vous verrez, on est court en temps, mais voilà, pour dire, oui, peut-être qu'on parle moins de nous parce qu'on est gentil quand on manifeste. On casse rien, on dit bonjour au CRS, on est vraiment des bons citoyens, où personne ne nous craint, ça fait pas de bruit, ça intéresse personne. On ne sait pas manifester, voilà. Faudrait peut-être un guide de la manifestation pour brûler des voitures, etc. Se manifester, en fait. Et se manifester, voilà. Et donc, il y a on revoit toutes les formes aussi d'expression de l'antisémitisme, de l'extrême droite, de l'extrême gauche, entre les négationnistes, les LFistes, etc. Et puis, tous les moyens de résister, tous les secours, partir, ne pas partir, et si partir, où, etc. Et puis, vous voyez, là, hop, avec les petites valises, et jusqu'à la fin où on se dit, au final, il n'y a pas vraiment de solution, mais on a toujours l'humour et l'espoir. Tu parlais d'Atikva, voilà, on dit oui, c'est l'hymne d'Israël. On parle très peu du Moyen-Orient, de la crise du Moyen-Orient, mais on parle de son débordement sur les Juifs français et comment ça sert d'alibi à l'antisémitisme. Et à la fin, on rend hommage quand même aux entre 70 et 75% des Français, selon les sondages, qui sont quand même très choqués par cet antisémitisme et qui sont contre. Et on rend également hommage à tous ceux qui se sont levés pour essayer d'être justes, pour être de notre côté, juifs ou non, plus ou moins médiatiquement célèbres. Et on leur rend hommage dans leur ensemble. Et nous, on les a appelés les nouveaux justes. Antoine a fait un dessin avec le bar des nouveaux justes, qui sont tous ces gens, au fond, qui sont justes. Et comme tu le disais, Lou, c'est vrai que c'est tous ces 70-75% de Français anonymes qui ne parlent pas, c'est vrai qu'ils ont peur pour la plupart. Ils sont effrayés par la situation. Lisa a une très belle expression sur ces gens, justement, qui se lèvent, qui ne sont pas indifférents. Elle les appelle les Edelweiss. Les Edelweiss. Oui, c'est beau parce qu'ils font
ils percent la neige. Exactement. Voilà, Ils pèsent du froid. Ils sont rares, mais ils sont chers. Oui. Donc il faut un effort personnel qui implique du coup, beaucoup de courage. Absolument. C'est un effort de conscience qu'on a vu apparaître chez des gens qui parfois même sont nés dans un environnement extrêmement hostile. Et pourtant, il y a une conscience. On le trouve où, ton livre? Ça m'intéresse personnellement. Alors, il est Alors, uniquement... vas-y, sur notre on site. a refusé distribution-diffusion. On est Trop compliqué. trop compliqué. Trop de refus. On est sur le site www.antoinecheraud.fr. Sinon, vous tapez « Comme un juif en France.fr » et vous arrivez sur le site. Heureux comme un juif en France, c'était une expression que les juifs d'Europe de l'Est principalement utilisaient par rapport à la France. En fait, la phrase initiale, c'était heureux comme Dieu en France, mais ensuite, c'était comme un juif en France, parce que par rapport à la Pologne ou à toute l'Europe de l'Est, c'était un rêve au début du XXe siècle. Et il y a eu une grande migration de juifs polonais principalement, mais toute l'Europe de l'Est en France, parce qu'il y avait le droit des citoyens, etc. Et par rapport à l'antisémitisme virulent qui se posait dans les pays de l'Est, et notamment en Pologne, la France, c'était formidable. Sauf que notre livre, étant donné ce qui se passe depuis plusieurs années, et notamment depuis le 7 octobre, on n'a pas pu écrire heureux. Donc, on a laissé un point de suspension en espérant, bien sûr, qu'un jour, ce terme puisse revenir à sa place. En attendant, je ne sais pas si je le tourne vers la caméra, je ne sais pas. Voilà. En attendant, c'est un point de suspension parce que les Juifs ne sont pas du tout heureux en ce moment. Ils ont peur, ils sont déçus, voilà. C'est compliqué. Et est-ce que Antoine peut nous montrer le dessin qu'il a réalisé pendant le premier plateau? Oui, avec plaisir. Bon, je pense que cette émission, c'est le premier. Je sais pas ça, si c'est magnifique. Ouais, super. C'est moi le... Ah non, c'est Eden. Non, ça. c'est après. On va le montrer à la caméra. À la caméra. Ah, la caméra l'a vu, super. La caméra. C'est bon, derrière moi, c'était parfait. Ça, c'est aussi un dessin. J'offre un talit à celui qui m'expliquera le concept de ce talk show. Il y avait celui-là aussi. Je suis un rescapé, j'ai survécu au premier talk show de Sababa. Et sur l'indifférence. Grâce à 25 ans d'analyse, j'ai réussi à devenir indifférent à l'indifférence. C'est un juif qui a mis ça dans la tête. Bravo, quel talent, bravo. Quelle imagination et quel humour. Est-ce que je peux me permettre de vous remercier d'avoir écrit cette phrase en l'amputant de ce départ qui est heureux et que j'ai jamais compris, puisque moi j'ai vécu la Shoah, puisque je dis j'ai 91 ans, bien entendu. Et que j'ai été parisienne et j'ai vécu toutes les persécutions, parents déportés à Auschwitz et moi-même internée. Et ce heureux comme un juif en France, cette expression qui se brinque-balle depuis des décennies, pour moi, c'est une anomalie absolue. Elle avait une signification après l'émancipation et la citoyenneté des Juifs. Oui, mais elle aurait dû être rayée de toute possibilité d'être exprimée. Elle fut un fantasme. Elle fut un fantasme. Et vous avez raison. La réalité, j'ai une maman qui fête après-demain ses 97 ans, qui est comme vous, survivante bien aussi. Sûr. Et c'est quand même quelque chose qui heurte les sensibilités des gens qui ont vécu la Shoah. Absolument. En France. Hein. Absolument. Et a fortiori à Paris. Peut-être qu'en France, on pouvait Oui. Mais à Paris, heureux comme un juif en France, vraiment quelque chose qui heurte mes souvenirs et tout ce que j'ai emmagasiné de rancœur contre les Français. Et voilà. J'ai pas attendu l'antisémitisme de... Antoine et Isabelle, vous n'avez pas introduit l'espoir. Je ne sais pas si vous voulez rajouter une phrase ou si c'est bon. Oui, je trouve ça, c'est vrai, je ne sais pas si j'ai beaucoup d'espoir. En tout cas, déjà, à mon petit niveau, j'essaie d'apporter, je pense que c'est une mitzvah, c'est d'apporter un peu d'humour dans ce monde de brut. Merci beaucoup, merci à vous. Et moi, je vous suis sur les réseaux et je trouve tout ce que vous faites absolument génial, donc merci.